cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Bonjour Thomas Lécuyer. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous comme chaque mardi pour nous parler 7e art, les films que vous allez pouvoir retrouver dans les salles obscures à partir de demain. On va en parler d'ici quelques instants. On a invité tout à l'heure Yann Samuel, qui est à l'affiche également d'un film qui sort notamment demain. On y reviendra tout à l'heure. Et puis les news de la semaine et on va faire un petit tour du côté de Zurich. Voilà, on commence les news avec le 19e Zurich Film Festival qui a lieu du 28 septembre au 8 octobre à Zurich, forcément, c'est dans le titre. Alors le slogan du festival, parce que la vie est meilleure avec des films, donne évidemment envie d'aller partager plein d'émotions dans les salles obscures du côté de la Suisse allemande, surtout que le tapis rouge promet son lot de stars. On annonce des invités prestigieux, il y aura Jessica Chastain, Mads Mikkelsen, Diane Kruger, Ethan Hawke, Wim Wenders ou encore le rocker Pete Doherty. Pas mal. Alors à noter aussi que Diane Kruger, Ethan Hawke et Mads Mikkelsen vont donner des masterclass qui sont ouvertes au public, tandis que de nombreux films seront à découvrir en avant-première en compagnie de leurs équipes. C'est donc l'événement cinéma à ne pas rater du 28 septembre au 9 octobre. On passe à l'Empire. On passe à l'Empire, exactement. Si je vous disais, Philippe, qu'il va y avoir un Star Wars version ch'ti. Ah. C'est le projet de Bruno Dumont. Bruno Dumont, réalisateur de Maloud, de Petit Quinquin et de La vie de Jésus, prépare sa version caustique, cruelle et déjantée de la guerre des étoiles. Alors ça va se passer dans un village de pêcheurs du nord de la France. Le village va devenir le théâtre d'une guerre intergalactique immense menée par un empereur spatial à l'ambition démesurée. Et l'empereur spatial va être joué par l'impeccable Fabrice Lucchini, à côté duquel le bon vieux Dark Vador ressemble au grand Schtroumpf, quoi. Lucchini est un méchant incroyable. Alors il y a la France rurale, l'accent du Nord, des vaisseaux spatiaux et des sabres laser qui seront au programme de cet OVNI cinéma qui débarquera au printemps 2024. C'est noté, rendez-vous est pris. Allez, on parle d'un anniversaire, le 100e anniversaire de Disney. Voilà, c'est le 100e anniversaire des studios Disney et ils préparent pour l'occasion un dessin animé spécial dans lequel tous les personnages du studio, mais je dis bien tous les personnages du studio, de Mickey à la Reine des Neiges en passant par Peter Pan, Bambi, les Bonnes Fées, Winnie l'Ourson, Vaiana et j'en passe feront leur apparition. Donc ça va être le dessin animé de toutes les stars. Il sera dévoilé en avant-première du programme du Disney de fin d'année qui sort le 22 novembre prochain, qui s'appelle Wish, donc en salle de cinéma uniquement. Ouais. Et quelques images à découvrir par la suite très rapidement. Le 22 novembre, c'est ça Oui, c'est ça. Voilà, c'est noté, j'espère que vous avez noté. Allez, on passe au film que vous allez pouvoir retrouver dès demain dans les salles obscures, les sorties de la semaine, avec un coup de chance pour commencer. On commence ce film avec ce journal des sorties, avec le dernier film de Woody Allen, tourné à Paris et en français avec un casting 100% Frenchy. Il y a Lou Delage, Melville Poupeau, Valérie Lemercier et Nils Schneider. Alors l'histoire, c'est un classique de chez Woody Allen. Fanny et Jean ont tout du couple idéal, ils sont beaux, ils sont riches, ils sont épanouis. Ils habitent un magnifique appartement des beaux quartiers de Paris. Mais seulement voilà, Fanny va croiser Alain, un de ses anciens amis de lycée. Alain était fou amoureux de Fanny. Tout va basculer et surtout le cœur de Fanny qui va chavirer. Alors, même si c'est le dernier film de Woody Allen, qui a quand même 87 ans, presque l'âge de la retraite, en tout cas, c'est une bonne cuvée. Le charme agit encore, c'est jazzy, c'est enlevé, c'est drôle, c'est tendre, c'est ironique, bref, c'est du Woody Allen. C'est noté, les sorties de la semaine également avec Dogman, ça sort également demain dans les salles obscures. Voilà, alors c'est la sortie du dernier Woody Allen et c'est aussi la sortie du nouveau film de Luc Besson. Ça fait donc 2 réalisateurs cultes très attendus, en proie à des accusations d'abus sexuels pour le prix d'un. Ouais. Oui, mais il paraît que c'est pas vrai. Alors ça. Tu les aimes, les chiens. En tout cas, on n'y était pas. Moi, je suis pour séparer l'homme de l'œuvre. Donc, si c'est bien le film, autant y aller. C'est comme le Woody Allen est bien, donc je vous conseille d'y aller. Dogman, je suis moins sûr. En tout cas, ça raconte l'histoire de Douglas, qui enfant a été abusé par un père violent qui l'a ensuite jeté au chien. Au lieu de l'attaquer, les bêtes l'ont protégé et sont devenus ses alliés. Dogman, maintenant, il est adulte, il est traumatisé, il mène une vie marginale, ultra violent. Après Léon, Nikita et Subway, Luc Besson renoue donc avec les personnages de marginaux et une violence très très stylisée à découvrir dès demain au cinéma. Et pour Luc Besson, film très attendu, c'était aussi, on peut le dire, un nouveau départ pour lui. Ça tombe bien parce qu'on va parler d'un film qui s'appelle Nouveau départ. Exactement, on change totalement de registre et vous avez le sens de la transition, Philippe, avec Nouveau départ, cette comédie de Philippe Lefebvre.
avec Karine Viard et Franck Dubosc, donc là vraiment changement de registre radical. Alors Alain est amoureux de Diane comme au premier jour, il a la cinquantaine, il est très heureux comme ça, même le départ de ses enfants il l'a bien vécu. Par contre Diane, elle le vit un peu moins bien, elle est au bout du rouleau, au fond du gouffre, elle entame sa cinquantaine avec la sensation de mourir d'ennui ou d'angoisse, c'est selon. Du coup, le mari décide de faire le tout pour le tout, il décide de la quitter pour pouvoir refaire naître le désir et l'envie de vivre ensemble. Mais est-ce que son pari va prendre, est-ce qu'il va gagner son pari? C'est le pitch de Nouveau Départ, une comédie sentimentale à découvrir dès demain. Et demain dans les salles obscures. Et puis un autre film, une autre sortie demain, interdit aux chiens et aux Italiens. Voilà, on finit avec... Alors c'est un vrai panneau, oui, mais c'est un vrai panneau qui était écrit en France sur les... Incroyable. Ben oui. Ouais. Et oui, chaque siècle a connu ces violences racistes. Au début du XXe siècle, c'était le cas notamment avec les immigrés italiens en France. C'est l'histoire que raconte ce film d'animation français d'Alain Unghetto, qui raconte l'histoire de sa famille immigrée en France au début du XXe siècle. Interdit aux chiens et aux Italiens mélange les différentes techniques d'animation image par image pour donner un résultat très poétique et unique à l'écran. C'est tout public à partir de 7 ans et c'est à découvrir dès demain. Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer. Thomas Lécuyer qui est en pleine forme et qui est très heureux de nous parler des sorties cinéma de cette semaine et qui va nous parler maintenant du top et du flop de la semaine. Le top cette semaine, on commence par le top, le côté positif pour commencer, avec The Creator. Oui, je suis très très heureux de pouvoir vous parler de ce magnifique film de science-fiction à ne pas rater. Accessible à un large public d'ailleurs, vous pouvez y aller en famille avec des enfants à partir de, disons, 12 ans. Alors on est dans un futur proche, les humains et l'intelligence artificielle se livrent une guerre sans merci. Alors évidemment ça vous rappelle quelque chose, Terminator et Blade Runner sont passés par là. Et ce qui est formidable dans ce film, c'est que le réalisateur Gareth Edwards nous offre justement un film de science-fiction comme on n'en fait plus, à l'heure où on nous sert des gloubi-boulgas numériques avec des super-héros qui n'ont ni queue ni tête. Enfin, si, ils ont les deux, mais ils sont pas très intéressants. Là, on a un récit profond et intime. C'est tout à la fois un blockbuster hyper impressionnant avec des scènes d'action magnifiques, un univers visuel très très bien représenté et un récit touchant et intime. Chez Gareth Edwards, d'ailleurs, le réalisateur de ce film, le sentiment finit toujours par l'emporter sur l'action et le grand spectacle. Il a fait Rogue One, un super épisode, un super sequel de Star Wars, pardon. Il a fait Monsters aussi, un film en 2010 hyper touchant sur des aliens qui envahissent la Terre et en fait il y a une histoire d'amour autour. Je vous conseille de le découvrir. Et c'est de nouveau le cas ici, le sentiment l'emporte sur l'action. On a 1h30 de gros films à mi-chemin entre la guerre entre les robots et les humains et la guerre du Vietnam. Et puis d'un coup, le réalisateur prend son envol dans une dernière demi-heure, touché par la grâce. Il y a beaucoup d'émotions dans cette histoire entre un enfant, un soldat qui part éliminer une arme de destruction massive et puis tout l'univers autour, ces robots, on ne sait pas vraiment s'il faut être dans leur camp ou pas dans leur camp, c'est toute la question du film. Gareth Edwards va rebattre les cartes du jeu de guerre entre les humains et les machines qu'on a déjà vu 30 fois au cinéma. Là, il aborde vraiment ça d'une nouvelle façon. C'est vraiment de la belle science-fiction, c'est généreux, c'est impressionnant, c'est touchant, bref, c'est à voir. Et c'est à voir dès demain. Dès demain, The Creator. Voilà, The Creator, comme on dit. Ça, c'était pour le top de la semaine. Pour le flop, attention, ça porte bien son nom, c'est Club Zero. Exactement, voilà. Le titre est bien choisi pour ce flop de la semaine, qui faisait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes. Comme quoi, c'est pas parce qu'on est à Cannes qu'on est forcément un bon film. Alors, Club Zero nous emmène dans un curieux lycée pour les élites, dans lequel une professeure va bousculer toutes les habitudes alimentaires avec un cours de nutrition et un concept un peu radical finalement. Pourquoi ne pas arriver à se passer totalement de nourriture, car manger, c'est mauvais pour la santé et aussi mauvais pour la planète. Alors certains élèves vont tomber sous son emprise et vont intégrer le cercle très fermé du mystérieux Club Zero. Donc le Club Zero, on peut le deviner rapidement, c'est celles et ceux qui arrivent à ne plus rien manger du tout de toute la journée. Alors il y avait matière à faire un film passionnant qui aurait pu décrire cette emprise toxique, destructrice, voire nihiliste, un peu comme un Fight Club du 3e millénaire. Il y avait plein de thématiques à aborder autour de ce film, la manipulation des esprits, les enjeux écologiques justement autour de la nourriture, le rapport au corps, l'anorexie, etc. Et puis finalement, la réalisatrice se contente de faire un emballage très propre, très net, sans bavure, l'exercice de style
à l'écran, il est assez beau, mais c'est froid. On n'a pas de répulsion pour cette professeure, et puis on n'a pas non plus d'attachement pour ces personnages d'élèves qui sont sous son emprise. Je trouve que ça peut être intéressant sur la forme, mais alors pour le coup, on passe totalement à côté du sujet. On s'en fiche un peu, c'est dommage, c'est un peu vain comme exercice de style. Ça me fait penser un peu à un épisode de Black Mirror, mais qui serait raté. C'est-à-dire il manque quelque chose pour qu'on... Il manque de la substance. Voilà, exactement. Hein, voilà, 0. Très bien, Club Zéro, donc le flop de la semaine. Le top, c'est du Creator. Oui. Et ces deux films, si vous désirez les voir sur grand écran, c'est dès demain dans les salles obscures. Évidemment, ça fait partie des sorties de la semaine. Merci Thomas Lécuyer. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Ça va toujours Thomas ? Ça va très bien. Merci, on a eu le top et flop de la semaine. On a eu les sorties des films que vous allez pouvoir retrouver dans les salles obscures dès demain. Les news cinéma. Place maintenant à l'interview de la semaine. Rencontre et interview avec Yann Samuel et un film qui ne sort pas demain. Non, alors voilà, pendant que vous faisiez la tournée des festivals musicaux de l'été, moi je faisais celle des festivals de cinéma et j'ai eu la chance de rencontrer justement le réalisateur Yann Samuel qui a signé il y a 25 ans tout pile un film culte, Jeu d'enfant. Avec un quart de siècle plus rare, mais ça ne nous rajeunit pas tout ça, avec Guillaume Canet et Marion Cotillard. Alors après Jeu d'enfant, Yann Samuel a réalisé L'âge de raison avec Sophie Marceau, ou encore une adaptation de La guerre des boutons, le fameux film qui était sorti dans les années 60, et aussi une adaptation de la bande dessinée La guerre des Lulus. Bref, beaucoup de films où il est question d'enfance. Ouais. Du coup, je vais poser la question, pourquoi l'enfance dans ces films ? Eh ben oui, pourquoi ? Réponse tout de suite. Oui, en effet, oui. En tout cas, il y a beaucoup d'enfants dans mes films. Je dirais plus que ça parle de la transmission et de la fidélité à soi-même, en fait. Il s'agit toujours de mettre en parallèle plusieurs générations, soit c'est les mêmes personnages qui grandissent, soit c'est plusieurs générations en parallèle, et de voir en quoi l'adulte est fidèle à l'enfant, aux promesses de l'enfant, et en quoi l'enfant peut se projeter en tant qu'adulte. Voilà, et c'est beaucoup la problématique que j'essaie de développer. Ce jeu, il a commencé avec une jolie boîte et une jolie copine. Si Sophie avait la boîte, elle pouvait me donner n'importe quel gage. Cap ou pas cap ? C'était parti. Je crois que c'est comme ça que ça a vraiment commencé. Cap. Je crois que c'est le but un peu d'une vie, c'est de retrouver l'enfant intérieur. C'est ce qu'on fait en thérapie, c'est ce qu'on fait quand on fait œuvre de créateur. En fait, c'est étaler ses problèmes et donc renouer avec qui on est à la base et essayer de savoir si on est soi-même ou si on est quelqu'un qu'on fabrique par rapport à un contexte, une société, des relations. B comme bite, braguette, biscuit. Alors en 2003, il y a 20 ans tout pile, vous avez sorti Jeu d'enfant. Oui. D'ailleurs, comme ça fait 20 ans, peut-être qu'il y aura une réédition. Je le souhaite, oui, on en parle. Alors à l'époque, il y a beaucoup de personnes qui vous comparent un peu à Jean-Pierre Jeunet ou étrangement, oui. Oui. Est-ce que vous avez conscience que ce film allait devenir un classique du cinéma français ? Quand je l'ai écrit, en fait, je faisais beaucoup de courts-métrages à l'époque et je me suis dit ça peut durer indéfiniment comme ça, je peux continuer à faire des histoires courtes, mais j'ai envie de passer au long. Et donc je me suis isolé pendant un été pour écrire ce scénario. Et je me suis dit quelles sont les choses dont j'ai vraiment envie de parler. Donc j'avais envie de parler d'amour, de relations, amitié, amour, de jeu aussi, parce que c'était un temps pour moi, et de cette passation effectivement intergénérationnelle. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'ai pas cherché à faire un classique, j'ai voulu faire un film intemporel et un film universel. Voilà. Donc j'ai essayé de reprendre le schéma de base. Je suis désolé, on va rentrer un peu dans la cuisine. Le schéma de base, c'était d'appliquer le modèle de la tragédie traditionnelle grecque à la comédie, en fait. C'est le modèle de la tragédie avec des personnages qui sont prisonniers d'un destin, qui peuvent s'en échapper, mais qui décident de ne pas s'en échapper parce que leur destinée est telle. Et tout ça avec un glacis et une apparence de comédie. Donc on ne sait pas trop si on est en train de rire ou de pleurer, d'avoir de l'empathie ou de la haine pour ces personnages. En tout cas, mon intention était de faire un film relativement universel. Donc que ce soit devenu un classique, c'était pas ce que j'attendais, mais j'en suis ravi. Sophie, je t'aime!
jeu d'enfant, voilà, qui rappelle des souvenirs. Jolie rencontre avec Yann Samuel. Oui, dans le cadre magnifique du festival Plume et Pellicule à Sierre, un festival qui est dédié aux scénaristes et à l'écriture de scénarios qui a lieu chaque été. À découvrir et à redécouvrir donc ce film incroyable, Jeu d'enfant, sorti il y a tout pile 25 ans. C'est des souvenirs pour nous, puis aussi un film à découvrir pour la jeune génération, parce que c'est une histoire intemporelle, comme le disait si bien Yann Samuel. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que ça vieillit pas. Ça vieillit pas du tout. Ça vieillit pas. L'histoire ne vieillit pas, mais effectivement, l'image, par contre... On rappelle le pitch, c'est deux enfants qui sont les meilleurs amis du monde à l'école et qui décident de jouer à cap ou pas cap, mais toute leur vie, sauf qu'au bout d'un moment, les meilleurs amis deviennent amoureux, et que ce jeu de cap ou pas cap va prendre des proportions assez incroyables dans leur vie. Bon, cap ou pas cap? Cap. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer en pleine forme et qui nous rappelle les films à ne pas manquer cette semaine, enfin à partir de demain, dans les salles obscures avec tout d'abord Un coup de chance. Oui, c'est une grosse semaine de sortie, il y a plein de films qui sortent cette semaine. Si vous aimez Woody Allen, courez voir Coup de chance, son dernier film, 807 ans. Woody Allen, finalement, toujours bon pied, bon oeil. Il était en concert d'ailleurs la semaine dernière à Paris, au Grand Rex. Et son film, justement, il a tourné à Paris avec un casting 100% français. C'est l'histoire de Fanny et de Jean qui ont tout du couple idéal. Ils sont beaux, ils sont riches, ils sont épanouis. Ils habitent un magnifique appartement des beaux quartiers de Paris. Semblent amoureux comme au premier jour, mais un jour, Fanny recroise Alain, un ancien camarade du lycée qui était fou amoureux d'elle. Son cœur chavire et elle sera sans doute prête à tout envoyer balader. Ah, les histoires d'amour au cinéma, Coup de chance, c'est à ne pas manquer, c'est le nouveau film de Woody Allen, donc c'est à voir absolument. Voilà, si vous êtes plutôt équipe Luc Besson, figurez-vous que Luc Besson sort un nouveau film. Alors ça fait 20 ans que Luc Besson dit qu'il arrête le cinéma, et puis tous les 4-5 ans, il revient avec un film, on a l'impression qu'il ne peut pas arrêter. Certains diront que c'est dommage, d'autres diront que c'est tant mieux. Moi, je fais plutôt partie de ceux qui aiment Luc Besson. Alors du coup, si comme moi vous aimez Luc Besson, courez voir Dogman, l'histoire de Douglas, qui enfant a été abusé par un père violent qu'il a ensuite jeté aux chiens. Alors au lieu de l'attaquer, les chiens l'ont protégé et sont devenus ses meilleurs amis. Douglas est maintenant adulte, il reste traumatisé par son enfance, il mène une vie de marginal avec ses chiens et va sombrer peu à peu dans une folie meurtrière. Le retour de Luc Besson avec ce film Dogman, donc dès demain dans les salles obscures, et puis Woody Allen aussi, qui fait son retour. Deux films, je le disais donc tout à l'heure, à voir absolument. Un nouveau départ également proposé dès demain dans les salles obscures. Voilà, changement de registre avec cette comédie avec Karine Viard et Franck Dubosc, une comédie romantique. Si vous aimez rire et si vous aimez l'amour, ce film est fait pour vous. Si vous traversez la crise de la cinquantaine aussi, car le sujet du film, c'est ça. Alors d'un côté, on a Alain qui traverse la crise de la cinquantaine de bonne humeur et puis très épanoui. Et puis de l'autre côté, on a sa femme Diane. Pour elle, c'est la catastrophe. Elle a la sensation qu'elle pourrait mourir d'ennui ou d'angoisse. Les enfants sont grands, ils sont partis, ils mènent chacun leur vie. Elle se retrouve seule avec son mari, mais c'est le même mari depuis 30 ans. Du coup, le couple traverse sa première grosse crise et Alain décide de jouer le tout pour le tout. Il va quitter Diane pour réveiller la flamme et l'envie de se retrouver. On parle de plein de crises, la crise de la quarantaine, crise de la cinquantaine, après ça s'arrête. Après ça s'arrête peut-être. Crise après. Je sais pas, vous me direz. Enfin, moi ça va bien, je vous remercie, tout va bien pour moi. J'ai fait mes crises avant, tout va bien. À ne pas manquer avec Franck Dubosc, donc le nouveau départ. Et Karine Viard. Et Karine Viard, évidemment. Et puis, ce film interdit aux chiens et aux Italiens, qui sort également demain dans les cinémas. Voilà, si vous aimez les jolis films d'animation et des histoires de famille, interdit aux chiens et aux Italiens est fait pour vous. Le film d'Alain Huguetto raconte l'histoire de sa famille immigrée en France au début du XXe siècle, une époque où le racisme systémique s'adressait plutôt aux Européens du Sud, les Italiens, les Portugais, les Espagnols, qui venaient essayer de trouver du travail et le bonheur en France, mais aussi en Suisse, notamment. Ce film pourrait aussi raconter ce qui s'est passé ici. Le film mélange différentes techniques d'animation image par image. Le résultat est unique et poétique à l'écran, interdit aux chiens et aux Italiens. Ça a l'air très très bien fait et ça a l'air d'être un beau film à voir aussi absolument dans les salles dès demain. Oui, mais ce n'est pas mon coup de cœur de la semaine. Et c'est pas le coup de cœur. Le
coup de cœur, il est là, du Creator. C'est le top de la semaine selon Thomas Lécuyer. Le Creator de Gareth Edwards, magnifique film de science-fiction, un gros blockbuster. Donc pour ceux qui aiment l'action, qui aiment le grand spectacle, ils vont être servis. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une vraie, grande et belle histoire d'amour, d'amitié, d'humanité. Une réflexion sur l'intelligence artificielle, qui est encore une fois présentée comme l'ennemi de l'humanité. Il y a une guerre entre les humains et les machines. On est dans un futur proche sur la planète Terre. C'est bourré d'action, c'est parfaitement réalisé, c'est une très belle histoire, les acteurs sont formidables, c'est vraiment mon coup de cœur de la semaine, The Creator de Gareth Edwards. C'est le top de la semaine, quand on dit top, on dit également flop, et le flop c'est Club Zero, et ça sort aussi demain au cinéma. Voilà, sélection officielle 2023 du Festival de Cannes, et malgré tout une grande déception pour cette histoire ratée d'un groupe d'élèves dans un lycée d'élite qui va tomber sous l'emprise d'une professeure de nutrition qui va les pousser carrément à arrêter de se nourrir, car après tout, manger, c'est mauvais pour la santé et aussi mauvais pour la planète, donc pourquoi pas tout arrêter. Voilà, c'est demain aussi au cinéma à voir évidemment. La semaine prochaine, mon cher Thomas, on parle de quoi? Vous recevez qui? La semaine prochaine, on va parler du biopic parfaitement décalé sur Bernadette Chirac avec Catherine Deneuve, et nous recevrons la réalisatrice française Léa Doménac qui a signé ce film. C'est un premier film, et Léa Doménac est d'ailleurs la fille de Nicolas Doménac, un journaliste politique très très connu en France qui a notamment écrit, je vous le donne en mille, une biographie en 3 volumes sur la vie de Jacques Chirac. Tel père, telle fille, on en discutera avec elle la semaine prochaine. M, le média.